Aujourd'hui, on va parler ensemble des croyances limitantes. Et pour ce faire, je vais reprendre une habitude que j'avais au début de ce podcast. À savoir, te permettre de t'ancrer dans cet épisode via un petit moment où tu peux visualiser une scène. Aujourd'hui, on suit Mohamed dans le désert. C'est un éleveur nomade. Il se déplace de marché en marché pour vendre le lait de ses chèvres. Un soir, il décide de bivouaquer dans le désert. Mais il se rend malheureusement compte qu'il n'a pas le bon nombre de laisses pour accrocher ses chèvres à un pieu. Pour la dernière, il fait donc semblant de lui attacher une laisse, mais contrairement aux autres, elle n'a donc rien autour du cou. Le matin, Mohamed se réveille et constate très content que ses 19 chèvres sont là. Il décide de repartir pour le prochain marché. Au bout de 5 minutes de marche, il se rend compte qu'une de ses chèvres ne l'a pas suivi. Il revient sur ses pas jusqu'au camp de la nuit précédente et remarque avec grande curiosité que la 19e chèvre est restée sans bouger. Il s'est rendu compte tout simplement qu'il avait oublié de retirer cette laisse imaginaire. Pourquoi cette histoire ? Tout simplement pour te montrer que quelquefois, il y a des choses imaginaires, pas forcément véridiques, qui nous bloquent dans une situation et qui ne nous permettent pas d'avancer. Dans cet épisode, je vais donc te parler des croyances, je vais t'expliquer ce que c'est, comment elles se créent, et surtout, le plus important, comment s'en libérer. Salut à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi toutes les connaissances et les outils que j'ai acquis à travers de nombreuses lectures, réflexions et expérimentations en tout genre. À la fin de cet épisode, tu ne seras pas plus riche financièrement, ni plus beau ou plus belle physiquement, mais je peux te promettre que tu auras appris quelque chose qui te servira dans la vie de tous les jours. Tous les mardis, à 6h30, je te proposerai un épisode qui te permettra de gérer au mieux les difficultés que tu traverses, ou au contraire de profiter au mieux des opportunités qui s'offrent à toi. Je te propose aussi de t'abonner à la newsletter, car c'est dans celle-ci que j'irai encore plus loin avec toi. Aujourd'hui, on parle donc des croyances limitantes. Concrètement, c'est quoi ? Tout simplement, c'est une idée, une hypothèse, sur laquelle tu n'as aucune certitude, mais que tu considères comme vraie. Tu y crois dur comme fer. C'est ancré en toi. Ce sont souvent des pensées qui reviennent, souvent à ton esprit, dont tu n'as pas forcément conscience, mais qui vont conditionner toute ta vie, tes comportements, tes réactions, tes ressentis, tes avis sur différentes questions. Souvent, elles prennent la forme de généralités. Faut pas se contredire devant ses enfants, c'est mal. Il est normal de ressentir de la frustration et de l'ennui au travail. On reviendra dessus plus tard. Souvent, dans ces croyances limitantes, on retrouve des notions de bien, de mal, de correct et d'incorrect. J'aime bien utiliser l'image d'un mur qui devient infranchissable. À chaque fois que tu rajoutes des croyances limitantes, ce mur devient de plus en plus haut et de plus en plus solide. On pourrait imaginer que chaque croyance que tu rajoutes, c'est une brique. Alors certaines laissent passer la lumière, sont pas très solides. D'autres au contraire sont très opaques et ne laissent passer aucune lumière. Comme exemple de brique très opaque, on pourrait utiliser la croyance « je ne prends jamais les bonnes décisions » ou encore « je n'ai pas de valeur ». On en avait déjà parlé dans l'épisode sur l'estime de soi. Plus ton mur est solide, plus tes fondations sont solides, plus il va être difficile pour toi de les percer ou même de les retirer. Mais malheureusement, tant que tu n'as pas fait ça, il est hors de question de s'imaginer de t'enfuir de ce mur que tu t'es créé, de cette croyance, de cette boîte, ou même à nouveau de voir le jour. Maintenant, on peut se poser la question de comment se créent ces croyances limitantes. Il y a deux aspects. Il y a certaines qui sont dues à l'héritage, à notre culture, à notre éducation, à nos familles, à notre environnement social. En fait, toutes ces croyances dépendent donc du lieu, du contexte de ta famille, de la société dans laquelle tu évolues. Rappelle-toi, c'est la domestication dont parlait Miguel Ruiz dans les 4 accords Toltec. J'en parlerai souvent parce que c'est quelque chose qui est profondément ancré en nous. Ce sont nos fondations. C'est ce qu'on nous a inculqué quand on était tout jeune. Une autre des croyances auxquelles on a adhéré se sont créées à partir de notre expérience. Imagine que tu as vécu une expérience traumatisante dans l'eau. Tu es passé tout près de la noyade. Tu as donc enregistré que l'eau, la mer, l'océan, pouvaient être dangereux. Puis tu as lu des ouvrages sur des récits de marins. Souvent on y retrouve des accidents de mer. Tu as peut-être déjà aussi regardé plusieurs fois le Titanic. À force de répétition, cette croyance que l'élément eau est extrêmement dangereuse est bien ancrée en toi. Et à chaque fois que tu te rends près de l'océan ou à la mer, tu as inconsciemment ces pensées, cette croyance qui te revient à l'esprit. Certaines sont donc créées par l'éducation et d'autres par notre expérience. Mais on pourrait aussi imaginer un mix des deux. Si tu as écouté mon dernier épisode un peu hors série, je faisais une remarque sur les conducteurs dans cette dernière.
Imaginons maintenant que sur le chemin de l'école, tous les matins, tous les jours, je répète à Manon, ils sont fous ces conducteurs. Elle-même aura vécu plusieurs fois l'expérience de se faire couper la route par des conducteurs trop pressés ou de voir des comportements vraiment inadaptés de ces mêmes conducteurs. Au-delà de ça, Manon même me respecte. J'imagine qu'elle pense que son papa a très souvent raison. Donc cette croyance va s'installer rapidement et profondément en elle. Tous les conducteurs roulent mal et sont dangereux. Dans 10 ans, quand peut-être je vais lui proposer de passer son permis, elle pourra me dire « Non, je veux pas risquer ma vie sur la route ». Et malheureusement, je pourrais pas lui reprocher de penser ça, parce que toute son enfance, je lui aurais transmis cette idée. Et elle aura elle-même expérimenté. Bien sûr, c'est pas en une fois que tu vas t'ancrer une nouvelle croyance. Si une malheureuse fois tu dis « je suis trop vieux pour changer », c'est pas ça qui va te faire penser à cette idée ou la considérer vraiment comme vraie. A contrario, si tu la répètes tous les jours, tous les matins de ta vie, la croyance va vraiment commencer à s'installer et tu la remettras jamais en cause. Tu vas donc considérer qu'à partir d'un certain âge, 35, 40, 45 ans, tu ne pourras jamais évoluer. Et donc tu vas rester dans une situation de statu quo jusqu'à la fin de ta vie. Pour ne pas que l'épisode dure trop longtemps, je ne vais pas t'expliquer le pourquoi de ces croyances. Mais sache juste que ces croyances existent pour qu'on ait des généralités, qu'on ne se pose pas des questions tout le temps. Le fait de penser par exemple que tous les serpents sont dangereux, ça va nous éviter de s'en rapprocher et potentiellement de se faire mordre. Ou partir de l'idée que les humains ne savent pas voler, sauf preuve du contraire, t'évites tout simplement de vérifier et de te lancer du dernier étage d'un immeuble, car malheureusement, tu risques de pas pouvoir déployer tes ailes. Elles existent aussi pour qu'on adhère plus facilement à un groupe. Le fait d'avoir ces croyances, ça nous permet de respecter des us et des coutumes, et donc d'être plus en lien, en cohésion avec le groupe auquel on appartient, avec notre société. Et enfin, une des dernières raisons, tout simplement, le cerveau veut nous faire survivre. Et le fait d'avoir ces croyances qui nous bloquent, qui ne nous font pas sortir de notre zone de confort, on risque moins de notre vie. Je te rassure, il existe aussi des croyances positives. On parle alors de croyances ressources. Concrètement, ce sont des schémas de pensée qui vont nous aider à réussir et à atteindre nos objectifs. En fait, ces croyances déclenchent un sentiment de certitude et ça nous permet d'avancer. On pourrait se dire tout simplement aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne crois plus à mes croyances limitantes. Malheureusement, c'est bien plus compliqué que ça. Comme je te l'ai dit, c'est quelque chose qui date souvent de ton enfance, ou des choses que tu as expérimentées. Et comme tu les admets, tu les considères vraies, tu te poses jamais la question de savoir si elles le sont réellement. Il y a un biais cognitif en plus qui nous empêche de le faire, c'est le biais de confirmation. Concrètement, tout au long de ta vie, à travers tes différentes expériences, tu vas essayer de confirmer ce que tu sais déjà. On filtre le monde pour vérifier les connaissances et les savoirs que l'on a déjà acquis. Et puis un jour, on va lire quelque chose, on va écouter quelque chose qui va nous faire penser ou qui va nous faire nous poser la question suivante. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai que je ne suis pas né sous la bonne étoile ? Que tout est plus difficile pour moi et que c'est normal ? Si tu remets jamais en cause ton biais de confirmation et que tu as la croyance qu'à 50 ans on peut plus évoluer dans la vie, tu vas ne faire que remarquer, à travers la vie, à travers les médias, à travers tout ce que tu vas lire, des petits vieux qui ont du mal à bouger. Jamais tu verras le petit papy de 60 ans qui a monté sa start-up, ou cette mamie grisonnante qui a eu son bac avec mention bien. Le fait aujourd'hui de prendre conscience de ce biais de confirmation, ou de prendre connaissance si tu ne le connaissais pas, ça va pas forcément te permettre de le supprimer, mais peut-être que ça va te permettre d'identifier des croyances qu'aujourd'hui tu as intégrées en toi et qui ne sont pas vraies. Comment tu peux les identifier ? Comme j'ai dit, ce sont des généralités. On retrouve souvent les mêmes termes. Tous les hommes sont. À chaque fois que jamais je n'arrive à, je suis trop ou je ne suis pas assez. Toutes ne sont pas forcément bonnes à déconstruire. Certaines ne sont pas très impactantes. Si tu penses qu'en Bretagne, tous les étés sont pluvieux, c'est pas très grave. Et au pire, l'année prochaine, j'aurai un peu plus de place pour ma serviette. Et la conséquence est relativement faible. Tu vas peut-être choisir la Vendée pour ton prochain lieu de vacances. En revanche, certaines sont vraiment impactantes. Si par exemple, tu as la croyance que le travail est toujours pénible et ne peut pas être épanouissant, tu ne vas jamais remettre en cause l'activité que tu as aujourd'hui, car tu vas considérer que tous les futurs jobs que tu pourrais avoir seront exactement pareils, et donc tu ne changeras pas. Supprimer quelques croyances limitantes de ton existence, c'est potentiellement changer certains comportements. Tu vas pas forcément réagir de la même manière en fonction des personnes que tu vas rencontrer, car tu n'auras plus les mêmes croyances. Ça va aussi t'ouvrir de nouvelles portes.
Imagine que tu joues à un jeu et que tu redéfinisses les règles. Il y a des comportements que tu avais, que tu n'auras plus, mais peut-être des nouveaux vont s'instaurer. Pour se libérer de ces croyances limitantes, je voudrais te proposer un processus en 4 étapes. Dans un premier temps, c'est les identifier. Si aujourd'hui ta carrière est très importante et que ta valeur travail l'est aussi, et que tu veux progresser dans ton entreprise, pose-toi la question, qu'est-ce qui t'interdit de le faire ? Prenons un autre exemple, si aujourd'hui tu es parent et que malheureusement tu te disputes beaucoup avec tes enfants, essaye de te poser la question, qu'est-ce qui te fait te disputer avec tes enfants ? Peut-être tout simplement c'est cette croyance qui te dit que les enfants sont plus jeunes, doivent respecter les plus anciens et donc doivent t'obéir. Mais pose-toi la question, quand tes enfants ne t'obéissent pas, est-ce que c'est par manque de respect ? Est-ce que c'est par méchanceté ? Ou tout simplement c'est par insouciance et par envie de jouer ? Je t'ai souvent parlé de l'écriture et j'avais fait 2 épisodes dessus. Utilise l'écrit pour identifier toutes ces croyances. Maintenant que tu as ces croyances, on va passer au step 2. À l'étape numéro 2, ce serait de les prioriser. Comme je te l'ai dit, certaines croyances ont très peu d'impact. Le fait de penser qu'en Vendée, il y a plus de soleil qu'en Bretagne, c'est potentiellement vrai, en plus. Mais surtout, ça n'influence que sur le lieu de tes vacances. A contrario, si tu penses, par exemple, une croyance un peu plus forte et plus limitante, plus contrariante pour nous les Bretons, penser que tous les hommes bretons sont alcooliques, ça va peut-être potentiellement te fermer des portes. Imagine, tu es sur un site de rencontre et tu trouves un profil qui te correspond complètement. Jusqu'au moment où tu vois que cette personne habite Brest ou Rennes. Et là, tu as cette croyance qui te revient à l'esprit et qui fait que tu vas passer sur un autre profil. Après avoir identifié, priorise-les. Vois quelles sont celles qui impactent le plus ta vie. La 3e étape, c'est de s'en libérer. C'est de les déconstruire. À chaque fois que tu as identifié une croyance limitante, essaye de voir dans la vie de tous les jours quels sont tous les éléments qui te font penser qu'elle n'est pas vraie. Au bout d'un moment, tu auras collecté suffisamment d'indices, suffisamment de preuves que cette croyance qui te limitait était complètement erronée. Et dans ce cas-là, elle n'existera plus. C'est un peu comme si tu avais réussi à retirer la brique de ton mur. Malheureusement, en retirant une brique, tu peux passer une main. Si maintenant tu arrives à retirer toutes les briques autour de cette même brique, tu vas pouvoir passer le corps et potentiellement sortir de ta situation actuelle. La 4e étape de ce processus que je considère optionnel, ce serait de créer des croyances contraires. Si aujourd'hui tu te sens vraiment nul et que tu penses pas que tu puisses changer, si demain tu te dis « Non, en fait, je suis un génie, je sais tout faire et je vais tout faire », ça fonctionnera malheureusement pas. Il faut rester relativement pragmatique et réaliste dans cette croyance contraire. En revanche, tu peux dire « Tous les jours, je fais des efforts pour évoluer, pour me changer et pour acquérir de nouvelles compétences. » Et là, la probabilité que ça fonctionne est beaucoup plus importante. Avant de te quitter, je voulais revenir sur le titre de cet épisode, se débarrasser des croyances limitantes. Je suis pas sûr que ce soit le bon terme. Je pense encore une fois qu'il faut mieux accueillir ces croyances, s'en libérer. C'est pas forcément les combattre. Si on pouvait reprendre l'image de la feuille blanche dont je t'avais parlé dans un épisode précédent, sur ta feuille aujourd'hui il y a des choses qui sont notées, qui sont pas forcément bonnes, qui te bloquent peut-être aujourd'hui dans ta vie actuelle. Mais tout simplement, au lieu de les effacer, au lieu de les raturer, tu peux peut-être les modifier, rajouter les petits détails, peut-être gommer certains éléments pour en rajouter d'autres. Donc l'idée, c'est peut-être pas forcément de t'équiper d'un gros burin pour défoncer toutes ces briques, mais c'est de te procurer une petite gomme, des petits crayons de couleur pour colorier cette feuille et pour faire en sorte que ce qui est inscrit corresponde à la vie dont tu as vraiment envie. Encore une fois, je suis pris par le temps, mais si jamais tu es abonné à la newsletter que j'envoie tous les jeudis pour enrichir les épisodes, je vais t'envoyer les différents steps beaucoup plus détaillés, avec des petits exercices à faire et des exemples. Il y a beaucoup de croyances qui sont générales et qui malheureusement impactent la vie de beaucoup de personnes. Si jamais tu as apprécié cet épisode, je t'invite à le partager. Et retire-toi de l'esprit cette croyance que si toi tu ne le fais pas, d'autres le feront. Parce que c'est pas forcément vrai. J'espère vraiment que tu vas mettre en pratique ce que tu as entendu aujourd'hui. J'ai plusieurs fois abordé la rancœur comme un poison du cœur. Les croyances limitantes, c'est un poison de l'esprit. Elles te figent, elles te bloquent dans ta vie actuelle et tu n'oses pas bouger. Fais en sorte de retirer ces briques ou de prendre ta gomme et tes crayons pour faire de beaux coloriages et de beaux dessins sur ta feuille blanche. En attendant le prochain épisode, je te souhaite une très belle journée. Prends bien soin de toi.
Et dès aujourd'hui, identifie quelques croyances et commence à les déconstruire.